Bonjour à tous, je m'appelle Adrien Guérard et aujourd'hui j'ai la dure tâche de vous parler de cancer. Alors on est tous d'accord, hein, le cancer c'est pas le sujet le plus joyeux, mais bon, si on veut que ça avance un peu, il faut bien qu'il y ait des chercheurs qui travaillent dessus. Et moi plus précisément, je vais vous parler de cancer de la prostate. Mais avant de commencer, qu'est-ce que c'est qu'un cancer? Eh bien, un cancer c'est un peu comme un groupe de cellules anarchistes. Ce sont des cellules qui ont décidé de n'en faire qu'à leur tête et de ne plus obéir aux règles de bienséance du corps humain. Un peu comme les personnes qui pourraient dormir pendant la présentation. Alors, dans le cas du cancer de la prostate, eh bien, notre petit groupe d'anarchistes, il va s'installer dans la prostate. Jusque-là, ça paraît logique. Mais, comme dans tous les groupes, on va trouver des cellules dissidentes qui vont faire scission du groupe, qui vont être un peu plus agressives que les autres. Ces cellules-là sont les rebelles du lot, en quelque sorte, si vous voulez. Eh bien, moi, ce sont ces rebelles qui m'intéressent dans mon travail. Puisque passé un certain temps, ces cellules ont décidé de quitter la prostate pour aller s'installer dans d'autres organes. Alors, dans le corps humain, les organes, c'est pas ce qui manque. Par exemple, il y a le cerveau. Mais bon, vous savez, le cerveau, c'est plein de cellules snobs qui se prennent pour des intellectuels, les neurones, pas forcément très accueillants. Il y a les poumons aussi. Mais bon, pour vivre dans les poumons, il faut aimer la vie au grand air, et les cellules tumorales, c'est pas forcément les cellules les plus sportives. En fait, non. Dans le cas du cancer de la prostate, la plupart du temps, ces cellules elles vont aller s'installer dans l'os. Mais alors là, on a le droit de se demander pourquoi l'os? Puisque bon, pour une cellule, ça ressemble à une espèce de rocher sec et aride, pas forcément la destination de vacances idéale. Et puis, le corps humain, c'est un véritable labyrinthe. Et ces cellules, elles n'ont jamais vu l'os de près ou de loin. Et jusqu'à preuve du contraire, j'ai rarement entendu parler d'une cellule tumorale capable de servir d'un GPS. Alors, comment faire? Comment ces cellules font-elles pour trouver leur chemin jusqu'à l'os? Eh bien, c'est là qu'intervient ma thèse, puisque moi j'ai pu montrer que dans la moelle osseuse, il y a des cellules, les cellules graisseuses, qui vont envoyer des signaux aux cellules tumorales afin de guider celles-ci vers l'os pour qu'elles puissent s'y installer. Un peu comme si au moment où la cellule tumorale passait au coin de la rue, la cellule graisseuse lui disait « Dis donc chérie, tu montes ?» Mais mon travail ne s'arrête pas là, puisque j'ai aussi un peu joué le rôle de la brigade d'émeur entre ces deux cellules, par exemple en utilisant des médicaments pour bloquer les messages que ces cellules s'enverraient. Et ça, eh bien, ça permet d'empêcher les cellules tumorales donc de capter ce message et de trouver leur chemin pour venir s'installer à l'os. Et ça, c'est très important, puisqu'à l'heure actuelle, la dissémination osseuse du cancer de la prostate est la complication la plus grave et la plus dure à traiter de ce cancer. Il est donc essentiel de trouver de nouveaux traitements. Alors peut-être qu'un jour, on pourra traiter le cancer de la prostate comme on soigne un rhume, on vous donnera quelques pilules et vous serez soigné. Donc j'espère que quand ce beau jour arrivera, vous penserez à moi, puisque peut-être qu'il y aura des médicaments que j'aurai testés au cours de ma thèse. Merci. Je vous rapporte le micro pour les questions. Merci. Juste, moi, je voulais te dire que j'avais vraiment l'impression de participer à un vrai stand-up là-dessus. Donc, on oublie le côté scientifique, on apprend et voilà. Donc, merci. Merci à vous. Donc, j'ai également beaucoup apprécié la présentation. Parce que justement, c'est pas un sujet facile et, oui, et on en a souri, donc merci. Ensuite, par rapport à FemLab, est-ce que vous seriez capable d'aborder un autre domaine scientifique que votre thèse? Ah bien sûr, ça c'est même en dehors de la santé en fait. Je me suis déjà investi au cours de mes études de pharmacie dans la vulgarisation scientifique, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé important, de pouvoir parler de différents sujets scientifiques et de parler auprès du public. Moi c'est un problème qui est apparu comme essentiel d'un point de vue santé au cours de mes études, tout simplement dans la relation avec le patient. Parce que comme on a dit, en particulier dans le cas du cancer, les patients sont assez peu au courant du fonctionnement de la maladie, etc. Donc c'est devenu automatique de devoir vulgariser des connaissances scientifiques. Et après, petit à petit, forcément, la curiosité scientifique du chercheur faisant qu'on s'intéresse à plein d'autres sujets. Et bien entendu, ça m'est paru évident de devoir aussi apprendre à vulgariser ces autres sujets. Donc, de façon plus générale, oui, c'est tout à fait quelque chose que je fais. Merci également, j'ai bien aimé la petite touche d'humour. Je suis assez sensible à ce genre de choses parce que je trouve qu'on peut rire de tout et généralement avec tout le monde.
Et par rapport à ça, est-ce que vous pensez que la façon de l'aborder, justement, de cette façon humoristique, ça semble important pour pouvoir apporter quelque chose au public? Est-ce que cette façon-là dénote d'une envie d'avoir... C'est une œuvre citoyenne, finalement, d'information envers le public avec un support qui va permettre de comprendre plus facilement des sujets graves? Oui, selon moi, oui, puisque en fait, typiquement, l'humour a toujours été un moyen de faire passer des messages, parfois des messages très importants. On l'a vu au cours des siècles, ça pouvait être des messages politiques, des messages de santé, etc. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, sur le cancer de la prostate, on a très bien vu cette publicité initiée par Michel Simès sur « ce serait dommage de passer à un doigt d'un cancer ». Mais c'est important puisque c'est le meilleur moyen, en fait, dans la santé, de pouvoir pousser les gens à comprendre, à s'intéresser, puisque si on est dans la réalité brute qui fait peur, on est dans la peur des gens et ça va être très dur de leur faire passer le message. Et surtout, le cancer, c'est un sujet déjà qui fait très peur aux gens. Et comme je disais, moi, par exemple, mon expérience clinique, je me souviens très bien de quelqu'un qui un jour m'a demandé mon voisin a un cancer, est-ce que vous pensez que je peux aller lui parler ou je risque de l'attraper? Donc c'est quelque chose où il y a beaucoup de méconnaissances et je pense que l'humour est essentiel pour faire passer toutes ces informations, mais sans faire peur aux gens, en les poussant à chercher à comprendre, à s'intéresser et puis susciter la curiosité, bien sûr. C'est là aussi la première fonction de la science.